À Lille, Poitiers, Besançon, Lyon et tant d'autres endroits encore, des femmes et des hommes sont menacés, insultés et parfois même frappés parce qu'ils sont homosexuels. Monsieur le Premier ministre, l'homophobie a désormais un ou plutôt des visages. Ses regards effarés, ses figures tuméfiées, ses pommettes défoncées, ses lèvres fendues. À la gare de Sartrouville, samedi dernier, un couple de femmes a été agressé. À Paris, un chauffeur ne supporte pas que deux hommes s'embrassent à l'arrière de son véhicule. À Lille, Poitiers, Besançon, Lyon et tant d'autres endroits encore, des femmes et des hommes sont menacés, insultés et parfois même frappés parce qu'ils sont homosexuels. Et si l'homophobie ne se mesure pas seulement avec des chiffres, il donne malheureusement le vertige et provoque, au-delà du simple malaise, un profond écœurement. En un an, le nombre de signalements d'actes homophobes est en hausse de 15%. Pire, les seules agressions physiques augmentent de 66%. La parole se libère et c'est tant mieux, mais les coups aussi. Face à la recrudescence de ces violences homophobes, le gouvernement a annoncé à l'automne dernier un plan d'urgence qui prévoit le déploiement de référents pour permettre aux victimes de porter plainte plus facilement. Sont-ils réellement effectifs dans chaque commissariat, dans chaque brigade de gendarmerie de France? 6 mois plus tard, eh bien non. Or, cette mesure irait indéniablement dans le bon sens à condition qu'elle soit effective, qu'elle s'inscrive dans la durée, car la réelle bonne nouvelle serait d'annoncer que l'homophobie est de l'histoire ancienne. Pour y parvenir, il nous faut une plus grande sensibilisation dans les établissements scolaires et le renforcement de la formation. Vous avez commencé. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et amplifiez-les, notamment dans les quartiers difficiles. Car il nous faut lutter chaque jour, pied à pied, contre toute forme d'homophobie, non pas seulement avec des mots, mais aussi et surtout avec des actes. Alors, quand ce dispositif sera-t-il une réalité ? Car ces femmes et ces hommes sont eux aussi le visage de la France. Je vous remercie. Merci, chers collègues.